En ce moment, je suis passionné par Pokémon. Enfin, j'ai toujours été un peu passionné par Pokémon. Ça veut dire quand j'avais genre 6 ans, ouais, je crois 6 ans, j'ai eu Pokémon Y avec Yveltal, jeu de ouf. Ça se passe à Kalos, c'est en France, c'est trop stylé, il y a Amphinobi, enfin je suis un menteur en plus, j'ai choisi Fennec, parce que Fennec incroyable, mais bref il y a Amphinobi quand même, Yveltal trop stylé, Xerneas incroyable, mais bon, comme j'ai jamais eu Pokémon X, je ne l'ai jamais joué, mais incroyable quand même, Zygarde impossible à trouver parce que c'était trop long, mais ouf aussi. Et donc bref, j'ai toujours été je sais pas si on peut appeler ça un passionné de Pokémon. Passionné de Pokémon, je serais peut-être un menteur, mais un gros fan de Pokémon. Après Pokémon Y, j'ai eu Pokémon Soleil. J'ai jamais eu Pokémon Saphir Alpha et Ruby Omega. J'avais beaucoup le seum parce que ça a l'air de des jeux incroyables, mais je les ai jamais eu. Par contre, j'ai eu Pokémon Soleil. Pokémon Soleil qui est un jeu ouf. Je dois avoir 130 heures dessus, ce qui est pas tant que ça. Je pense que des gens ont 1000 heures dessus, mais jeu de ouf. Après j'ai eu Pokémon Ultra Soleil, jeu qui est pas trop aimé par les gens mais que moi j'ai adoré parce que j'avais 10 ans frérot. Donc qu'est-ce que j'en ai à faire que le jeu soit un peu bâclé? Je m'en fiche, je peux capturer des shiny et 3 milliards de légendaires et j'ai avoir mon Solgaleo en ultra Solgaleo, je sais plus quoi, Necrozma, c'était trop stylé, j'étais trop content, moi le jeu était incroyable, en plus Alola c'était ouf, mais donc Pokémon Ultra Soleil, grosse dinguerie, et après c'est le Blackout. J'ai pas joué à Pokémon Épée Bouclier, j'ai pas joué à Pokémon Arceus, j'ai joué à Pokémon Écarlate et Violet, mais bon là on sort d'un jeu, on parle d'un jeu il y a 2 ans. Et donc j'ai eu toute cette période entre Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Écarlate et Violet où j'ai pas joué au Pokémon, où je ne m'intéressais pas aux cartes Pokémon. Et donc c'est pour ça que je peux pas dire exactement que je suis un passionné de Pokémon parce que... Bon, je suis peut-être un passionné de Pokémon en ce moment, mais j'ai pas toujours été un passionné de Pokémon. Mais j'ai quand même une histoire avec la série. Et il y a 1 an, j'ai repris les cartes Pokémon parce que avec YouTube qui marchait un petit peu bien, j'avais un petit peu d'argent, j'ai travaillé pendant l'été, j'avais un petit peu d'argent donc j'ai acheté les cartes Pokémon parce que je suis un pigeon et c'était cool. Donc je me suis remis aux cartes Pokémon et il y a vraiment, je pense 3 semaines, je me suis remis à fond dans les musiques de Pokémon, les musiques des jeux Nintendo en général, mais surtout les jeux. Et j'avoue que j'ai très envie, très envie de jouer à Pokémon Heart Gold. Pokémon Heart Gold, remake de la 4G, non, remake de la 2G sortie à l'après, la 4G je crois. Donc remake de la 2G, remake des deuxièmes jeux Pokémon, qui se passe à, je ne sais plus, je vais dire des bêtises si je dis la région, donc je ne vais pas la dire. Mais j'ai très envie de jouer à Pokémon Heart Gold, parce que c'est un jeu reconnu comme genre un jeu de ouf. Selon beaucoup le meilleur jeu Pokémon, c'est un jeu magnifique. C'est un jeu tellement magnifique d'ailleurs que ça va être la DA de Sloty. Voilà, je le leak ici. Les gens qui regardent Slotalk ont des infos exclusives. La prochaine DA de Sloty, on va changer cette PP de Neuil, on va changer cette bannière de Neuil. Kenyon a dit qu'il ne l'aimait pas, donc je change, mais en vrai je voulais la changer quand même. Et on va mettre un truc en bannière, on va avoir genre un paysage de Pokémon Heart Gold, ça va être incroyable. Et en PV, je pense qu'on aura un personnage de Pokémon Heart Gold, et ça va être incroyable aussi. Voilà. Je serai la seule chaîne cinéma en France avec une DA Pokémon, mais je n'en ai rien à faire parce que je trouve ça trop beau. Mais bref, je raconte beaucoup ma vie, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que un jour je ferai Pokémon Heart Gold en stream sur Twitch. Je vais pas le faire maintenant parce que j'ai 20 000 abonnés. Donc j'ai une toute petite communauté, j'ai pas beaucoup de gens qui vont venir si je dis que je live, les gens me connaissent pas tant que ça, peut-être un peu mieux avec cette chaîne, mais bon, si tu regardes les stats, ça fait pas des stats débiles non plus, donc je vais attendre, je pense, les 100K sur YouTube pour faire des streams sur Twitch, et donc je ferai des streams sur Pokémon Heart Gold, mais je suis trop hype, j'ai trop envie de jouer au jeu, et j'ai pas envie de jouer au jeu en dehors, tu vois, en mode sur le côté, parce que sinon je sais que ça va me déconcentrer de Slutty, ça va me déconcentrer de mon travail et que c'est pas productif, bref c'est moyen, mais j'ai très envie de le faire en stream, parce que bah, déjà le stream c'est du contenu, le stream ça permet de connecter avec les gens, le stream c'est intéressant au niveau de mon image de Slutty en général, et puis parce que c'est cool, c'est mieux je trouve de jouer en stream en tant que youtubeur que de jouer tu vois en dehors comme ça. Mais j'ai envie de faire Pokémon Heart Gold en stream. Je pense que ça va être sympa. Et ça, je suis en train de me remettre à fond dans Pokémon en ce moment. Et putain, le truc que j'attends aussi, de ouf, là on est le 20 janvier. Je sais pas trop quand cette vidéo sort, mais là on est le 20 janvier. Et il y a Pokémon ZA qui va sortir en 2025. Comme je t'ai dit, moi j'ai grandi avec Pokémon Y. C'est pas le jeu sur lequel j'ai le plus d'heures, mais c'est mon premier Pokémon. Et c'est mon premier Pokémon, comme je disais. Et ouais, ils vont sortir Pokémon ZA cette année. Ça veut dire un remake de la génération Pokémon XY. Genre un remake aujourd'hui, avec des graphismes d'aujourd'hui. Ça fait 3 ans que le jeu est préparé.
enfin qu'il est en route, ça va être incroyable. Donc si quand il sort j'ai les 100K, bah on le streamera. Si quand il sort je n'ai pas les 100K, bah je boufferai mon somme et je ne le streamerai pas probablement. En tout cas si je sens qu'il n'y a pas une assez grosse hype autour de moi, enfin une assez grosse hype autour de moi, que j'ai pas assez de chiffres sur Slotty pour avoir des viewers, parce que j'ai déjà fait des streams, sauf que la plupart du temps j'étais à 0 viewer sur ces streams. Donc bon, c'est pas que je stream pour avoir des viewers, mais c'est quand même plus sympa quand t'as des gens avec qui parler dans ton chat quand tu streams. Quand même c'est un peu l'objectif du truc. Donc j'attendrai peut-être d'avoir une petite commu histoire d'avoir quelques viewers avec qui discuter, tu vois, pendant que je joue. Et donc bah si Pokémon ZA sort au moment où j'ai déjà un nombre conséquent d'abonnés, je le streamerai. Si c'est pas le cas, je sais pas, mais je pense que je le streamerai pas. Mais en tout cas, j'attends beaucoup le jeu et je pense que ça va être ouf. Voilà, ça va pas me dévier de la chaîne principale, je continuerai à parler de cinéma, tout ça. Mais je pense qu'en stream à côté, faire un peu de jeux vidéo. Et puis même, ça me sert dans mon image, comme cette chaîne permet de créer du volume et de faire en sorte que vous me connaissiez. Comme cette chaîne sert à ça, bah les streams aussi, c'est l'idée. L'idée d'un stream, c'est que tu peux plus connecter avec moi parce que bah déjà je suis en live. Là, théoriquement, c'est comme si j'étais en live, mais en vrai, je suis quand même en train de record. J'essaye d'être au maximum naturel, mais c'est impossible que je sois 100% moi. Je pense qu'il n'y a que en stream, et même en stream. Mais je pense qu'en stream, c'est le stade le plus proche du vrai moi. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais tu vois, ça fait genre Slotty, en ordre de à quel point je suis naturel, ça fait Slotty, Slow Talk, stream, je pense. Slotty étant celui où je suis le moins naturel, vu que je fais un peu du théâtre quand je recorde pour Slotty. Mais donc, bah, c'est trop bien le stream, ça permet de... Peut-être qu'on sortira des best-of sur Slow Talk. Je vais rien prévoir, mais peut-être dans l'idée. Et puis ça permettra de faire du volume, ça permettra moi de faire du stream et de jouer à des jeux vidéo, ce qui est quand même quelque chose que j'aime. Sauf que je ne jouerai pas à des jeux vidéo en jouant tout seul et en ayant l'impression de ne rien faire et de ne pas avancer sur mes projets, donc je me sentirais mieux dans l'idée. Et voilà, je pense que ça va être cool. Donc je voulais parler de Pokémon, parce que Pokémon c'est quand même sacrément cool. Voilà, écoutez les OST de Pokémon Earth Gold. Cherchez sur YouTube, tu tapes Pokémon Earth Gold Music. T'as une vidéo de 1h20 où la miniature c'est un paysage orange. Voilà, incroyable. Je l'écoute de temps en temps quand je dois me faire des trucs et elle est vraiment incroyable. Mais donc bref, Pokémon sacré banger. Je ferai peut-être des streams si j'ai beaucoup d'abonnés quand ça sort. Plus là il y a la Switch 2 qui va sortir, je vais probablement pas l'acheter. Mais en plus j'avais pas la Switch 1 aussi. Mais ça va être cool quand même. Voilà. Pokémon c'est cool, franchement. Et les OST de Pokémon c'est cool. Donc voilà, lien pour la vidéo Interstellar exclusive de 50 minutes, trop cool. Sincèrement, elle est vraiment trop cool. En plus, elle a une histoire. L'histoire d'un vidéo Interstellar, c'est quand même un sacré truc. Enfin, je l'ai fait avec un monteur qui s'appelait Yanis. Je sais pas s'il veut que je le leak son nom. Je m'excuse, sinon je viens de leak. Enfin, une histoire de fou cette vidéo. C'est une vidéo que j'aime beaucoup, donc voilà, lien en description. On n'oublie pas. Elle dure 50 minutes. J'ai pas pu la sortir sur YouTube parce qu'elle est faite d'une telle manière qu'il y a beaucoup d'extraits de films et que donc sur YouTube c'était impossible à diffuser, mais je voulais quand même vous la partager, donc je l'ai mis sur Dailymotion et t'as juste à aller cliquer sur le lien en dessous, tu mets ton mail et t'as le lien de la vidéo, t'as le lien aussi de mon Discord et mon Insta d'ailleurs. Donc bref, vidéo Interstellar en description, Pokémon c'est un banger, et voilà, on se retrouve au prochain Slow Talk, voilà.